They're like, ooh, baby, just wait on it. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up pour vous présenter mes fonds de teint les plus couvrants et ce que j'aime chez eux, ce que j'aime moins chez eux, mes préférés, ce que j'aime moyennement, pourquoi et patiti et patata. Voilà, donc j'avais posé la question sur Instagram, ça fait maintenant un petit moment et j'avais pas encore pris le temps de vous filmer la vidéo. Donc aujourd'hui c'est ce que je fais. Alors aujourd'hui je vous filme pas mal de vidéos, enfin pas mal, genre 3 normalement si tout se passe bien. Donc si vous me voyez avec la même tête, c'est genre super normal vu que c'est comme ça que je fonctionne. J'ai pas forcément le temps de filmer tout le temps ces temps-ci parce que je bosse sur pas mal de choses pour vous. Et voilà, donc quand j'ai le temps de filmer, en général, j'en filme plusieurs. Alors, des fonds de teint qui sont quand même relativement couvrants, j'en ai 7. Je pensais pas que j'en avais autant parce que de base, c'est pas forcément ce que je préfère. Je suis vraiment plus CC crème. Ce que je préfère, c'est vraiment la CC crème de Black Up, genre un pur kiff. J'aime trop ce produit-là. Voilà, pour la vie de tous les jours, quand je ne me fais pas de smoky ou de maquillage chargé sur les yeux et que j'ai vraiment quelque chose de plutôt nude comme ça, j'ai tendance à préférer des choses plutôt naturelles pour le visage. Donc soit CC crème, soit juste camoufler mes imperfections, donc mes taches et mes cernes. Parce que j'ai tendance à faire de l'hyperpigmentation et à avoir des taches quand j'ai des boutons, mais je n'en ai pas non plus beaucoup. Par exemple, en ce moment, j'en ai genre 2 là, et puis peut-être 2 au niveau du menton, mais j'ai pas forcément d'hyperpigmentation dans le sens des zones du visage qui sont plus foncées ou plus claires ou plus orangées ou plus voilà. Pareil pour les rougeurs, j'en ai plutôt le matin, mais c'est rien d'extraordinaire. J'ai quand même le teint relativement uniforme à part les peut-être 4-5 taches que j'ai qui peuvent être corrigées avec un correcteur localement. Trésor. Si vous voyez Piscinoise derrière. Petit chou. Enfin bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que simplement, j'ai fini ma CC crème Black Up que j'ai pas racheté. Et puis, j'ai utilisé ce que j'avais. Il se trouve que à part la CC crème, j'avais surtout des fonds de teint couvrants. Donc, c'est pas spécialement l'objet de la vidéo, mais je me suis dit que j'allais vous en parler quand même. Donc, dans la vie de tous les jours, quand je fais mon teint avec exclusivement des correcteurs pour cacher mes 2-3 taches et mes cernes, j'utilise donc soit l'anti-cerne haute couvrance finie naturelle de chez Sephora dans la teinte 36 ambrée, puisque du coup avec l'hiver j'ai éclairci et en fait c'est ma teinte normale, c'est pas illuminateur. D'ailleurs il faut que j'achète la teinte en dessous pour le dessous des yeux parce que j'aime bien l'effet lumineux. Et sinon j'utilise Pro Conceal HD Définition de LA Girl et je suis dans la teinte Cool Tan. Alors on va passer aux différents fonds de teint. Maintenant que c'est fait, je me dis tant qu'à faire autant commencer par celui que je porte là dans la vidéo. Donc je porte le Fenty Beauty. Donc il n'y en a qu'un de fond de teint et je suis dans la teinte 360. Donc depuis la dernière vidéo où je vous avais présenté le fond de teint, j'ai baissé d'une teinte avec l'hiver, etc. Le fond de teint de chez Fenty Beauty, ce que j'aime énormément le concernant, c'est qu'il est très liquide et qu'il est quand même couvrant. Par exemple, quand je le porte, déjà je me mets ma bonne crème hydratante et je mets également l'huile somptueuse de l'Irak. Donc je lésine pas. Je mets du coup 2 gouttes sur mon front, 2 gouttes sur mon nez, 2 gouttes sur mon menton et 4 gouttes sur chaque joue. Donc ça peut faire genre beaucoup d'huile, mais comme je vous dis, j'ai la peau sèche. Et par la suite, du coup, je mets le Fenty Beauty qui ne va pas me dessécher la peau vu qu'il y a quand même pas mal d'huile en dessous. Et je ne vais pas le poudrer. Je viens poudrer juste en dessous des yeux, les ailes du nez parce que j'ai pas envie que ça file dans les pieds ou quoi que ce soit au cours de la journée. Et généralement autour de la bouche, autour de la bouche et autour des sourcils. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir les sourcils gras. Je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis la seule, mais genre j'ai toujours l'impression d'avoir du sébum, mais tu sais, genre au-dessus de mes sourcils comme ça. Du coup, ça me stresse, donc je poudre toujours au-dessus de mes sourcils. Et autour de la bouche, parce que j'ai l'impression qu'au cours de la journée, quand je mets du rouge à lèvres, genre si j'ai pas poudré mon fond de teint, genre comme si ça fait glisser mon rouge à lèvres. C'est peut-être psychologique, mais bref, je poudre autour de ma bouche. Quand je dis autour de ma bouche, genre vraiment autour de ma bouche, voilà. Et je poudre pas le reste de mon visage, parce que j'en ai pas besoin
besoin. De base, j'ai la peau sèche, donc je mets pas non plus trop de poudre. Il me semble que c'est tout. Je trouve que c'est un fond de teint qui couvre très bien. Par exemple, là, aujourd'hui, je n'ai pas mis d'anti-cerne. Je n'ai mis que le fond de teint Fenty Beauty. Alors, il y a des personnes qui ont dit que ce fond de teint donnait des boutons. Personnellement, ce n'est pas mon cas, mais je ne le mets pas tous les jours. Déjà parce que soit je mets du fond de teint, soit je mets juste du correcteur. Et je ne me maquille pas tous les jours. Il y a des semaines où peut-être je me maquille une fois seulement dans la semaine. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça va pas me faire des boutons. Et comme aussi ce n'est pas le seul fond de teint que j'ai, quand je me maquille tous les jours éventuellement, ce sera pas forcément lui que j'appliquerai tous les jours. Ensuite, je vais vous parler du fond de teint de chez NARS, donc le Natural Radiant Longwear Foundation, fond de teint éclat naturel longue tenue. Donc je suis dans la teinte Taoe, Medium 2. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais ce sera écrit sur la vidéo de toute façon. Je trouve que c'est une couvrance modulable moyenne à forte. Alors c'est un fond de teint que je trouve très beau, mais pas spécialement pratique dans la vie de tous les jours. Après vous me direz, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude forcément de poudrer mes fonds de teint, mais c'est le seul fond de teint, le seul. C'est-à-dire que même genre en appliquant de la CC crème, ou même en appliquant de la CC crème, j'ai pas le visage genre qui est sébaumé à la fin de la journée, alors que lui, oui. Donc vous allez me dire, oui Soline, 10 heures après t'être maquillée, c'est pas grave si tu as du sébum sur le nez ou sur le front, mais genre c'est pas des trucs qui m'arrivent dans ma vie en fait. Et je me sens vraiment comme un acra, et c'est pas agréable de se sentir comme un acra. Donc je le trouve très beau, mais du coup je le trouve très beau plus par exemple si je dois faire des photos en extérieur et que j'ai pas envie d'avoir un fini trop poudré parce qu'on va voir du coup le petit duvet que j'ai sur le visage, le fait que j'ai de la moustache au-dessus de la bouche que je ne rase pas, enfin voilà, tout un tas de choses. Donc je l'aime pour ça et je l'aime parce que c'est une belle texture. On voit que la formulation a été vraiment grave bossée, c'est vraiment une belle texture, ça fait un beau grain de peau, c'est très lumineux. Je trouve pas que le côté longue tenue soit si merveilleux comme que ça, même si je sais qu'il y a plein de gens qui seraient contents d'avoir du sébum seulement à partir de 10 heures, enfin 10 heures après s'être maquillée, mais je sais pas, je trouve ça pas pratique pour moi. Genre je sais pas, je me dis que si je prends le temps de me faire un teint on fleek et j'en sais rien moi à 8 heures du matin, c'est pas pour qu'à 18 heures je ressemble à un acra. Si jamais j'ai envie de sortir boire un verre avec des amis ou d'aller au cinéma ou je sais pas quoi, c'est des trucs tout con, mais c'est des trucs qui me stressent et qui vont me rendre insécure. Je serais mieux dans ma peau être sans make-up avec mon visage très bien à 19, 20 heures, je sais pas quelle heure, whatever, que d'avoir un teint rempli de sébum. Après je sais pas, c'est peut-être moi, mais voilà. Je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'au bout d'un certain temps, franchement full of sébum. J'ai déjà essayé de le poudrer. Est-ce que ça retarde le côté sébaumé? Oui. Mais ça n'a rien à voir avec mes autres fonds de teint ou avec mes CC crème ou si je mets juste du correcteur. Ensuite, je vais enchaîner avec le LA Colors Truly Matte qui pour moi est une espèce de dupe du NARS mais en mieux et en moins cher. Pourquoi? Enfin non, c'est pas un dupe. Je trouve qu'il a quand même une belle texture, même si ça n'a rien à voir parce que le fond de teint NARS il a ce côté, je sais pas, tu as l'impression qu'il y a des agents hydratants dedans qui sont là pour rendre ta peau à ta faya. Lui je dirais qu'il est couvrant mais il a une texture un peu crémeuse, je sais pas comment le dire. Je sais pas, je trouve que dans le fond de teint NARS, tu sens que tu en as quand même pour ton argent, pour le côté des actifs. Je trouve que ça te donne vraiment l'impression qu'il y a, je sais pas quel truc dedans qui fait que ta peau est sublime. Lui, j'aime le fait qu'il soit crémeux, mais pas plâtrant. C'est pas non plus une texture qui est difficile à travailler, qui est trop épaisse. C'est épais, mais juste ce qu'il faut pour avoir de la couvrance. Alors pour le coup, lui, je dirais que c'est couvrance forte. On est sûr de la couvrance forte, selon moi en tout cas. Et il tient, mais voilà, la tenue est à ta faya de la bomba. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Voilà. Donc oui, la texture est moins fluide, moins crémeuse, moins travaillée, etc. que le NARS. Mais at the end of the day, je ressemble pas à un acra. Et ça, j'aime ça. Parce que les acras, j'aime les manger. Je n'aime pas ressembler à un acra. Voilà, je le kiffe de fifou. Alors je vous ai pas dit, je suis dans la couleur café 360 et je l'aime beaucoup. Je l'aime. Je m'attendais pas à l'aimer à ce point, mais je l'aime beaucoup. Je n'ai pas de point négatif à dire le concernant.
Voilà. Ensuite, un fond de teint que je trouve absolument génial, mais que je peux pas porter parce qu'il est trop foncé pour moi, c'est le Clinique Super Balance Teint de soie effet peau nue SPF 15. Moi, je l'ai dans la couleur Silk Sable. Ouais. 18 Silk Sable qui est trop foncé pour moi. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il est trop foncé. Et il est très bien parce que il est liquide. Je dirais, non, un peu moins liquide que le Fenty Beauty, mais dans le même esprit quand même relativement liquide. Et il a vraiment cet effet, ce fini poudré. C'est-à-dire que tu le mets et quand il sèche, on dirait vraiment que tu as mis de la poudre. Très très bonne tenue. Franchement, ça fait un teint on fleek. Ça marque pas de déshydratation ni quoi que ce soit. Parce que, en fait, quand on voit le fini poudré, on peut avoir l'impression que ça va marquer des ridules de déshydratation ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais malheureusement c'est pas dans ma couleur. Et puis ce qui a de bien aussi, c'est le fait qu'il y a un SPF dedans, puisque pour tout ce qui est hyperpigmentation, quand vous avez des boutons qui font des taches, des choses comme ça, c'est bien d'avoir une protection au cours de la journée pour que ça ne s'intensifie pas. On a eu du mal là avec le mot intensifié, hein. Ah là là. Alors un fond de teint, je dirais, qui a une couvrance moyenne à forte. C'est le Revlon Color Stay. Alors pareil, lui aussi je ne le mets pas beaucoup parce qu'il est trop foncé pour moi. Je pense que lui c'est encore plus évident que pour le Clinique. C'est dans quelle couleur ça? Je pense que ça doit être en vrai dans la couleur caramel, hein. Je pense, hein. Alors moi j'ai du mal avec Revlon parce que la couleur caramel est toujours trop foncée pour moi. Genre, je peux la mettre que si j'ai passé genre 3 mois en Martinique et en allant à la plage genre voilà, c'est moi, je suis Ariel la petite sirène. Et la teinte qui est juste avant, c'est trop clair. Donc bref. Mais pour le coup, oui c'est bien ça, 400 caramel. C'est le truc qui était écrit en face de mon visage, je l'ai pas vu. Anyway, il y a un SPF aussi dedans. Alors pour le coup, moi ce fond de teint là, il a pas une tenue de ouf sur moi, mais je pense que c'est parce qu'il est pas adapté à mon type de peau. Parce que du coup, comme il n'est pas adapté à mon type de peau, je pense que j'ai dû recevoir ce fond de teint et pas l'acheter parce que je ne vois pas pourquoi j'irais m'acheter un fond de teint pour les peaux mixtes à grasse. Voilà. Et je brille like never before. C'est-à-dire que le NARS, je m'en plains parce que je brille au bout de genre 10 heures et que je n'aime pas ça. Alors que lui, non, je brille, je sais pas, peut-être au bout de 3 heures. Pour le coup, le côté longue tenue, pas pour moi, mais je trouve que la couvrance est bonne et je trouve que la texture est agréable à appliquer et est facile à manipuler. C'est une texture un peu crème, mais pareil, qui fait pas plâtrant ni quoi que ce soit. Et je viens ensuite à 2 fonds de teint qui étaient genre mes essentiels avant, que j'ai réessayé il y a pas si longtemps que ça et j'étais en mode je ne vous aime pas, mais est-ce que c'est... Voilà. Qui sont le Double Wear d'Estée Lauder, teint longue tenue intransférable SPF 10 et le Studio Fix Fluide de chez MAC. Alors dans le Double Wear, je suis dans la teinte 5W1 bronze et dans le Studio Fix Fluide de chez MAC, je suis dans la teinte NC44. Voilà. Alors, on va commencer par le fond de teint d'Estée Lauder. Alors, le fond de teint d'Estée Lauder, couvrance forte, tenue, longue tenue, intransférable comme ils disent, oui. Je pense que même si tu plonges ta tête dans l'eau, boum, tu ressors de la on flick comme si rien ne s'était passé. De toute façon, en fait, dites-vous que c'est un fond de teint qui n'a pas de pompe. Donc, faut quand tu en mettes un peu sur ta main ou sur ton pinceau directement. Mais quand tu le mets sur ta main et que, tu sais, il reste des traces forcément. Dis-toi que si tu veux l'enlever, il faut mettre du savon et puis bien frotter parce que sinon le fond de teint il ne se barre pas. Donc franchement pour le côté longue tenue, intransférable, waterproof, sweatproof machin, boum, est-ce qu'il fonctionne? Oui. Maintenant, en fait, je trouve que en termes d'innovation technologique, je sais pas, les formulations ont grave changé. C'est-à-dire que la dernière fois que je l'ai essayé, j'ai trouvé la texture tellement épaisse, tellement, j'avais l'impression d'appliquer du plâtre sur mon visage et je me suis dit, dis-toi, genre il y a 1 an, tu trouvais ce fond de teint on fleek et maintenant, est-ce que le rendu est beau? Oui. Est-ce que la qualité dans la tenue est là? Oui. Mais c'est que du coup, je me suis habituée à avoir des textures moins lourdes sur le visage et avec un rendu aussi opaque, aussi glissant, on fleek, longue tenue, que du coup, avoir quelque chose d'aussi lourd et qui fait la même chose, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Autant prendre un truc de plus léger qui fait le même travail, tu vois ce que je vais te dire. Après, c'est vrai que côté quand même couvrance, il a vraiment cet effet plâtrant de... Tu mets une couche d'enduit sur ton visage, tu vois, c'est... Ah ouais, tu as mis la couche, tu as pris la truelle et puis clac, calac. Donc c'est vrai que je pense que si vous avez des imperfections qui sont vraiment
très coloré, soit peut-être dans les rouges, soit peut-être dans tout ce qui est un peu bleuté ou marron avec les taches d'hyperpigmentation. Ça peut être une solution parce que pour le coup, couvrance, voilà, après c'est normal parce que non seulement dans la formulation je pense que c'est couvrant, mais en plus comme c'est épais, c'est vrai qu'entre avoir une micro-couche et puis avoir une couche, forcément au bout d'un moment on ne voit plus ce qu'il y a en dessous. Donc voilà. Et alors le dernier, le Studio Fix Fluid de chez MAC, alors qui se veut haute couvrance, mais je trouve plus qu'il soit si couvrant que ça. Je sais pas, je trouve qu'il y a des textures, mais le Fenty, il est plus couvrant et il est fluide. Le NARS, je le trouve presque aussi couvrant, alors que le fond de teint éclat naturel longue tenue, c'est censé être un fond de teint qui a une bonne couvrance modulable, qui est un fini naturel, qui est lumineux, etc. Le Studio Fix Fluid, il a quand même, normalement, il se veut être un fond de teint couvrant. Et je me dis, en termes de couvrance, je trouve qu'il se valent en fait. Donc voilà, je trouve pas qu'il soit si couvrant que ça. Dernièrement, je l'ai essayé, je l'ai mis. Et il a fallu que je repasse avec du coup mon enfin c'est un anti-cerne, ouais, avec mon anti-cerne de chez Sephora au niveau des taches parce que ça les avait pas camouflées. Là où par exemple j'ai mis aucun correcteur, que ça soit en termes de cernes, que ça soit en termes de taches, j'ai mis le Fenty Beauty et j'avais fini. Tu vois ce que je veux te dire? Pareil quand je mets le Truly Matte de chez LA Colors, je le mets et puis j'ai fini. Je vais dire même le NARS, je mets mon NARS et boum, j'ai fini. Je ne repasse pas. Par exemple là j'ai une tache qui est quand même assez visible. Bon là je suis maquillée donc je sais pas si ça se voit à la caméra. Dans la vidéo tous les jours elle se voit très bien. Elle est marron quoi. Elle est marron, rouge, violette, violace. C'est dans l'amour du ghetto. Tout le monde la voit. Là j'ai pas eu besoin de repasser un correcteur dessus. Alors que avec le Studio Fix, oui. En termes de tenue, rien à dire pour le coup. Je trouve que ça tient très bien. Pour le côté waterproof, c'est vraiment une belle formule. Je pense que ça tient quand même très bien au cours de la journée. Moi pareil c'est des textures que je poudre pas, mais si vous avez les peaux mixtes à grasse vous pouvez les poudrer. Tous les fonds de teint dont j'ai parlé, ce sont des fonds de teint qui se veulent matifiants parce que dans tout ce qui est longue tenue en général on a tendance à être plus sur du matifiant que sur de l'hydratant. Si vous avez les peaux, donc moi c'est des fonds de teint que je ne poudre pas, je poudre le dessous de mes yeux et tout, sauf le NARS je le poudre. Je l'ai mis d'ailleurs dans la vidéo challenge Smoky tout ça avec Laure et Emily et je l'ai poudré comme vous avez pu le voir parce que moi je le poudre. Mais je le poudre par contre parce que sinon je trouve que je ressemble à un acra au bout d'un moment et je n'aime pas ça. Sinon tous les autres c'est pas des fonds de teint que je poudre le dessous de mes yeux, comme je vous ai dit dessus des sourcils, autour de la bouche et c'est tout. Et lui pareil, pas besoin de le poudrer, mais du coup tous les fonds de teint qui sont là, si vous avez la peau mixte à grasse vous pouvez les poudrer et je trouve que c'est des fonds de teint qui tiennent très bien. Donc je pense avoir fait le tour. Je pense que c'est une vidéo assez longue donc je vais pas continuer à blablater. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.